Inquiétude grandissante sur la situation des droits de l'homme au Tchad après la condamnation avec sursis du porte-parole du mouvement IANA, Nadio Kainer Palmer, et de Bertrand Solo Gandier, le coordonnateur de Tournons la page Tchad. Ces peines et l'arrestation d'autres activistes interviennent alors que les pouvoirs de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité, ont été renforcés par décret. Cette liberté donnée à l'ANS fait que aujourd'hui nous sommes en train de retomber encore une fois de plus dans la période sombre que nous avons vécue de 1982 à 1990, période marquée par le règne dictatorial d'Hissène Habré. Les principales représentations diplomatiques occidentales présentes en N'Djamena, réunies autour de l'Union européenne, ont demandé fin avril au gouvernement de mettre un terme aux arrestations arbitraires et aux détentions secrètes. Face à ces accusations, le ministre de la Justice mobilise le contexte général de lutte contre le terrorisme. Le Tchad, dans un contexte sécuritaire et un environnement sécuritaire très sensible. Cette sensibilité fait que toute forme de mobilisation, même pacifique, nous devons la vérifier, nous devons l'autoriser et nous devons l'encadrer pour ne pas avoir affaire à un soulèvement incontrôlable ou à toute forme pouvant permettre aux éléments de Boko Haram qui nous guettent et qui sont entrés dans la clandestinité et qui sont partout disséminés dans la sous-région, ne puissent remettre en cause la sécurité nationale et la stabilité des institutions. Le gouvernement tchadien est confronté à une fronde sociale depuis la réélection du président Idriss Déby en avril 2016. Le barreau a récemment appelé la justice internationale à s'intéresser au Tchad afin de pousser le pouvoir à relâcher la pression sur les militants des droits de l'homme.